Le LOSC remonte sur le podium et redevient leader. Malgré un match reporté en raison de mauvaises conditions climatiques, les Dogs ont enchaîné une avalanche de buts et ont battu Lorient 6-3. Un match intense avec un feu d'artifice de buts et des buts lillois signé Moussasso pour un triplé. C'est d'ailleurs le deuxième de la saison. Gervinho et Fro. Les Lillois ont percé la défense lorientaise au point que le Lorientais Maxime Bacca a même marqué contre son camp. Retour à présent sur cette rencontre en couleur avec l'entraîneur Rudy Garcia. Des réactions recueillies par nos confrères du LOSC TV. C'était un grand match. Alors c'est sûr qu'on a vu une équipe du LOSC conquérante, ambitieuse. On a fait une belle première période et on pensait au moins mener 2-1 parce qu'on avait tapé la barre et le poteau. Et puis finalement Lorient égalise juste avant la pause. Sur le plan psychologique, c'était pas facile à gérer, mais les garçons ont su montrer en début de deuxième que ils étaient là pour tout faire pour gagner le match. Et quand bien même Lorient a encore égalisé, l'équipe est restée sur sa lancée de se dire qu'il fallait encore attaquer, marquer des buts et ensuite on a pu prendre le large. Au classement général, Lille est premier, suivi du PSG, Rennes et Marseille. Prochaine rencontre samedi. Les Lillois se déplaceront à Avignon pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Ce week-end, le froid a perturbé le réseau de bus Transpol. Les bus sont entrés plus tôt au dépôt en raison de la neige et du verglas. Et puis ce matin encore, certaines lignes étaient perturbées. Le trafic est revenu à la normale dans la matinée. À noter que chez nous, c'est sur la métropole, on n'a plus de neige. Eh bien, ce n'est pas le cas à Fourmies qui a enregistré ce matin 40 cm de neige. La circulation est toujours très difficile sur les principaux axes du sud de l'Avesnois. Et avec le froid de ces derniers jours, la préfecture a lancé son niveau 3 du plan grand froid et a réquisitionné des salles. Après une salle à Haut-Bourdin, ce week-end, c'était au tour de la salle Canteleu à Lambersart d'ouvrir ses portes pour abriter des familles de Roms et aussi toutes les personnes en situation difficile. Un repas chaud, des sanitaires et un lit leur a été proposé pour qu'ils puissent ainsi se réchauffer et surtout se reposer. Ce week-end, 93 personnes ont été accueillies. Écoutez ces explications recueillies par Tanguy Lécluse. Notre mission, c'est vraiment celle-là, c'est d'apporter, c'est de venir en renfort des secours publics et de pouvoir, nous on a du matériel, on a des hommes, et donc on est capable de venir mettre par exemple ici 90 couchages, de aussi pouvoir assurer des petits bobos, la petite bobologie comme on appelle généralement. Voilà, on fait ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on est capable de faire, c'est mettre du couchage. Voilà, donc c'est ce qu'on fait le mieux, donc on le fait. Alors après les chutes de neige de ce week-end sur la métropole lilloise, retour au calme. La neige a fondu maintenant, le verglas s'invite sur les routes. Avec ces conditions particulièrement difficiles, à Grand Lille TV, on s'est intéressé au métier de facteur. Car à vélo ou en voiture, il sillonne les routes pour vous livrer courrier et colis. Nous avons donc suivi Yannick dans son quotidien. Malgré la neige de ce week-end, elle a quand même pris son vélo pour aller travailler. Pour se protéger des températures négatives, la Poste lui fournit un équipement adéquat. Écoutez ces explications recueillies par Frédéric Regnault. Travailler par ce temps-là, on a un peu l'habitude. En niveau habillement, la Poste a fait beaucoup de progrès de ce côté-là. On a des équipements de plus en plus, chauds et puis imperméables. Donc ça évite d'attraper froid. Bon, sur le corps, on a quand même, pour couper du froid, un pantalon de pluie. Sinon, on a les polaires, les vestes qui vont avec, les gants, enfin tout histoire de ne pas avoir trop froid l'hiver, quoi. C'est bientôt les fêtes de Noël et pour que personne ne soit oublié, les associations se mobilisent une fois de plus pour récolter des fonds. C'est d'ailleurs le cas d'Emmaüs qui a organisé ce week-end sa grande vente hivernale. Vaisselle, jouets, objets de décoration ou livres. Ici, seules les ventes de ces produits font vivre l'association. Grâce à cet argent, Emmaüs aide les plus démunis à se loger et les aide également à la réinsertion. Ce week-end, des chaîneurs ont pu trouver leur bonheur et faire d'une pierre deux coups, aider les personnes en grande difficulté, se faire plaisir. D'autres, aidés par l'association dans le passé, ont décidé de faire de même. Écoutez quelques-unes des réactions. J'ai été aidé quand j'étais petit. Ma mère s'est retrouvée à la rue, donc on l'a aidé. Et puis, c'est un peu comme un retour aux sources, quoi. C'est un don, et puis je vous dis, ici, il y a plein de découvertes. Il y a des gens qui passent à côté de trésors qui... Ici, c'est vraiment la cave au trésor, comme on dit. J'aime bien le système que les gens donnent ce qu'ils n'ont plus besoin, que d'autres les récupèrent et les transforment à leur façon. Je trouve que c'est une façon écologique de faire vivre les objets.
N'en déplaise à certaines, la fourrure c'est top. Voici le slogan d'une campagne qui voulait faire un électrochoc et fait plutôt réussi. Ce slogan a créé le buzz sur la métropole. Les militants en faveur de la défense des animaux sont même montés au créneau, pensant que c'était une publicité pour le port de la fourrure animale. Ces images ont tourné en boucle dans la galerie Euralille par l'agence 70s. Son objectif étant d'attirer l'attention du grand public sur l'utilisation de la fourrure, car avant de devenir un manteau, la fourrure était un animal bien vivant. 20 top modèles internationaux ont donc posé bénévolement avec leurs animaux de compagnie préférés, lapins, chiens, chats, voire même cheval. Une campagne en vue d'une exposition au sein de la maison de la photographie qui préfère entamer une démarche artistique plutôt qu'une démarche choquante. La rumeur a été lancée via Internet par Stéphanie Lantoine. Elle nous explique cette démarche originale au micro d'Élodie Bernachon. Ça nous a ravis parce que c'était vraiment l'idée de base. C'est moi qui ai lancé la rumeur sur Internet et que tout le monde ait réagi au quart de tour et que tout le monde ait alerté un maximum de personnes comme quoi c'était inadmissible de voir une affiche qui soutenait la fourrure. On était ravis parce que ça a fait vraiment beaucoup de bruit, ça a alerté énormément de personnes et quand les gens se sont rendus compte que la fourrure en question était un animal bien vivant, je vais dire 95% des personnes ont pris ça à la rigolade et nous ont félicités pour l'humour. Voilà, une exposition à découvrir jusqu'au 16 décembre. Tous les fonds collectés lors de cette exposition seront reversés à la cause animale. C'est la fin de cette édition. Merci de rester avec nous. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.